Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 9e épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda Majora's Mask, la version N64. Nous allons dans cette vidéo faire le 3e donjon de ce jeu, où au bout nous avons un boss qui est extrêmement ardu, clairement on peut le dire. Mais on y reviendra quand on y sera, on va pas se tenter la poisse avant même d'avoir commencé ce donjon. On va le faire évidemment, comme pour les deux premiers donjons, on a évidemment 15 fées à chercher, à trouver, mais ça je ne vous apprends rien. Et elles vont être même extrêmement importantes ces 15 fées là, puisque avant d'affronter le boss, je vais aller chercher exceptionnellement la récompense du donjon, donc en échange des 15 fées, avant de faire le boss. Rappelez-vous que c'est extrêmement important. C'est une des choses qui vont me sauver. Tout simplement pour éviter de en chier face à ce boss. Qui malheureusement risque très probablement d'arriver. Mais bon. Alors pour l'instant. Alors on va allumer les torches. Donc en échange, on va faire apparaître un coffre. Et dans ce coffre se trouve la première des 15 fées. Alors c'est donc 14, donc elles sont bleues dans ce temple. Chaque donjon a ses couleurs de fées, comme vous l'avez déjà constaté. Alors ce donjon, comme c'est un temple de l'eau, approximativement, ou de vue, on va dire ça comme ça, et bah ça semble être un donjon compliqué. Alors en fait pas du tout, pour le coup c'est pas un donjon difficile à mon sens. En comparaison du temple de l'eau de Ocarina of Time, ce donjon est beaucoup plus simple. Il est extrêmement linéaire pour le coup ce donjon. Enfin, je pense que les gens ne regardent pas en fait ce qu'ils font dans ce donjon et ne savent pas du tout où se diriger, alors qu'en fait c'est assez simple. Alors je vais vous montrer du coup. Alors d'abord, bon, déjà on a obtenu la chute. C'est ce qu'on appelle un fail dans le jargon. Alors attends, parce qu'il faudrait essayer de la tuer, la structure là. Ah non mais... Ah. Allez, on va récupérer notre fée. Voilà, on peut plus récupérer dans lui. Donc on est à 3 fées. Il en reste 12 à récupérer. Alors, premièrement, on va se mettre en Zora. Et on va toucher à la principale mécanique de ce donjon. Et qui est la seule chose en fait qui nous sert de repère en fait. Donc c'est pour ça qu'il est pas difficile, parce que si tu suis la même chose, bah y a rien de dur. Alors en gros, je vais attendre qu'il active son truc. Alors, la principale mécanique de ce donjon, du coup, c'est les tuyaux. Vous avez vu qu'ici, il y a un tuyau jaune
dans lequel s'écoule de l'eau. On le voit au travers, vous voyez que à la partie de ce tuyau là, au départ il n'y avait rien dedans, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas d'espèce de vibration au travers. Et ben, depuis que j'ai activé le mécanisme, que je viens d'activer à l'instant, ben, on voit les vibrations. Et donc du coup, pour se guider dans le donjon, il va falloir mettre de l'eau dans les tuyaux. Sauf que tous les tuyaux n'ont pas la même couleur. Et en fonction de où ils se dirigent, ils attirent quelque chose au bout. Donc en fait, pour se repérer, c'est assez simple. Il faut suivre les tuyaux de couleur en fonction de la couleur du tuyau que tu actives, tout simplement. C'est ça justement qui te donne un repère. Mais pourquoi chaque fois je me fais casser la gueule par un truc? Mais putain, d'où il sort ce truc là? Parce que je parle en même temps et je regarde pas ce que je fais. J'ai à peine de commencer, je me fais déjà se bousculer 2 fois. Ah là 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 là, franchement. Laissez-moi tranquille, arrêtez de me faire chier en permanence. Ah oui. Bon, cette fois c'est bon. Sinon demain on y sera encore. Donc pour l'instant, on va se contenter d'avancer. Hein. On ne peut pas faire grand chose de plus. Vous voyez qu'à un moment donné, les tuyaux ils se rejoignent. Alors regardez ici, vous avez le très bon exemple. Le tuyau de droite, le tuyau jaune, il y a de l'eau dedans puisque je viens de l'activer. Mais le tuyau de gauche, le tuyau rouge, n'a pas d'eau à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il va falloir en mettre. Et voici ici le moulin qui représente le mécanisme central en fait du donjon. Et vous voyez que le tuyau rouge du coup qui n'est pas activé, bah, il va s'activer d'en bas en fait, tout simplement. Alors premièrement, on va s'intéresser à ça, vous voyez le tonneau. Et on va récupérer simplement la P4, ça en fait 4. C'est-à-dire qu'il en reste 11 à récupérer. Donc c'est là que ça peut être assez labyrinthique parce que tu sais pas vraiment dans quel sens aller. Alors qu'en fait, bah, y a des sens où tu peux aller et des sens où tu peux pas aller au début. Donc en fait, il n'y a pas vraiment 30 possibilités. C'est pas comme si il y avait 30 chemins à parcourir. Oh. Ouais, je suis... Putain. Mais wesh, putain de merde. J'arrive pas. Attends, on va y aller. Non, c'est pas pratique. Non, mais normalement... Là, c'est bon. Je suis en train de me saouler. Donc ça fait déjà 5 faits. Donc du coup, vous voyez qu'on a des couloirs ici. Dont un premier ici. Sauf que celui-là ne m'intéresse pas. Et en fait, il y a des couloirs où tu peux aller et des couloirs où tu ne peux pas aller à cet endroit-là parce que bah il y a pas de... Le courant ne va pas dans le bon sens. En fait, le moulin qui est au-dessus ne tourne pas dans le bon sens, tout simplement. Donc en fait, il faut suivre le même sens, mais dans un autre couloir, en fait, tout simplement. Alors attends. Là, je suis allé un petit peu trop vite. Et les couloirs où vous n'êtes pas allé, bah, c'est là où les tuyaux n'ont pas d'eau, en fait, tout simplement. Vous voyez que ici, aucun des deux tuyaux n'a d'eau. Alors, ici. Non. On a un premier coffre ici. Et il contient la carte du donjon. Voilà, comme ça on a une petite visibilité sur les pièces qui sont ici. Et on récupère une 6ème fée. Au passage, ça nous en reste donc 9 à récupérer. Alors attention. Ah putain.
Enfin, franchement, je ne me supporte pas quand je fais des conneries pareilles. Alors, il faut faire attention, il y a des mains qui peuvent t'attraper ici. Voilà, j'essaie de les traverser et on les tue. Pour l'instant, on va se contenter de suivre les tuyaux, comme ceci. De toute façon, c'est linéaire, on n'a vraiment pas. Alors d'abord, on a tué tout ça. Sauf qu'il y en a une qui est cachée, juste derrière. Vous voyez, elle est au fond. Alors celle-ci, on va pas lui faire de cadeau, vous savez quoi. On arrive à un point où, quand t'es un petit peu frustré, tu sais. Elle est pas morte? Il est juste décro... T'es sérieux, une flèche de feu, ça la tue pas? Ah normalement, ça la tue, hein. Bon, on va s'en débarrasser. Ok, c'est bon. Ah, je suis en train de me dire, ça fait rien apparaître. Mais oui, c'est censé faire apparaître ça, évidemment. Ah, j'ai eu peur sur le moment, j'avoue, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je me suis dit, oh non. Bon, évidemment, on va récupérer une fée dans ce coffre. Ça en fait 7 déjà, quand même. Encore 8, du coup. Et donc, on va ouvrir la porte ici. Alors, premièrement, on va voir le coffre directement au bout. Hein. Ça c'est visible, bien sûr. Et dans ce coffre, on va obtenir la boussole. Bon, ça c'était pas obligatoire, hein, évidemment. Alors on va plonger au fond de ce bassin. Voilà. On va voir le coffre et on a la première petite clé de ce donjon. Alors ici, je pense qu'on peut pas lui, on peut pas tirer avec la flèche. Hein, c'est bien sûr. Vous avez vu qu'il y avait une queue dans la jarre au fond. Ça nous en fait 8. Donc plus que 7 à trouver. Et donc on va revenir dans le couloir. Donc la clé, on va s'en servir dans quelques instants. Le premier couloir qu'on a emprunté par erreur, c'est ça qui nous intéresse. Oui, ça se suit. Hein. Je suis, mais évidemment, je me suis trompé. Je suis assez attentif. Voilà. Jusque là, on n'a activé aucun tuyau. Et c'est normal, puisque pour l'instant, on n'a pas l'objet du donjon. Un objet du donjon, qui est en fait un type de flèche. Hein. Entre vous le savez maintenant. Ouais, je préfère ne pas me prendre ça dans la gueule, mais bon. Voilà. Donc là, on va affronter un mini-boss dans quelques instants derrière cette porte. Alors ce mini-boss là, contrairement aux autres, il est un peu chiant. Il peut nous saouler un peu celui-là. Regardez au plafond. Voici notre adversaire.
s'agit des Médusos. Alors la meilleure des techniques c'est de balancer une flèche. Il faut frapper le maximum de bulles qui le recouvrent pour que l'œil, qui est son principal point faible, soit à découvert. Hop. Ça va bugger. Ah, mais reviens ici. Ou alors on y va comme moi, comme un bourrin. Dans tous les cas, faudra toutes les massacrer. Bon, allez. Voilà. Mais... Voilà, il y a un problème. Ah, je peux pas tirer. Voilà. Oh là. Je suis pas dessus. Regardez les dégâts qu'il m'a infligé 4 cœurs et imaginez ce que ce sera avec le boss. Par contre. Mais pourquoi il donne pas de cœur ce radin? Mais putain, wesh. Oh, bon, il est mort. On débarrasse ce truc. Il m'a mis à 2 cœurs quand même, putain. Et c'est qu'un mini-boss, hein. Rendez-vous compte. En tout cas, notre récompense, elle est dans ce coffre et on l'a bien mérité. Et donc on obtient la flèche de glace qui va en fait nous fabriquer des petits glaçons, des petites plateformes de glace en fait dans l'eau. J'allais dire il donne pas de cœur, c'est un gros radin. C'est un gros radin. J'ai eu un cœur. Hein. Ah, de la magie, ça va. Ouais, mais là, il faut des cœurs en urgence. Je vais avoir un peu mal, là. Ah, merci. Ah, merci. Alors ça, pour le coup, mon gars... Oui, merci. Ok, donc maintenant, on entre dans la partie principale du donjon. Puisque là, c'était un peu l'échauffement. Et on va s'intéresser à la fameuse mécanique dont je vous parlais depuis le début. Les tuyaux. Et oui, puisqu'on en a activé aucun jusque là. Et bien maintenant c'est ce qu'on va faire. Alors le seul tuyau que l'on voit apparent c'est le tuyau rouge.
Et si vous avez bonne mémoire, vous vous souvenez que l'autre tuyau qui était dans la première salle que l'on a traversé au début, en face du tuyau jaune et qui n'était pas activé, c'était le tuyau rouge. Donc, ça vous donne l'idée de où est-ce qu'on devra aller par la suite. Alors, premièrement, il faut activer la source du tuyau. Attends, faut tirer. Donc c'est là du coup. Donc ça va envoyer de l'eau au départ dans le tuyau. Et regardez, ça fait ça. Alors d'abord, assez rapide, et oui, simplement suivre le tuyau. Et là, on voit qu'il y a de l'eau dans celui-là. Et on va se servir de nos nouvelles flèches dans quelques instants. Alors contrairement au remake qui définissent un point précis pour tirer les flèches, bah là il n'y a pas de point précis pour le coup. C'est obligé de faire à ta sauce, on va dire ça comme ça. Et n'oubliez pas que ça use de la magie. Hein. Donc n'abusez pas des flèches évidemment. Alors on va aller ici même dans cette petite pièce. Alors on va se servir de lui. En fait lui il ne contient rien, c'est juste de la flotte. Alors attention à ça. Faut qu'il nous explose dessus pendant qu'on pousse ça. Et donc là on va continuer de mettre de l'eau dans le tuyau. Et on continue notre logique. Hein. Bon, on met le masque. Alors il y a également le tuyau vert là-bas hein, qui n'est pas activé pour le moment. C'est parce qu'il provient d'un autre endroit. Donc pour l'instant, on se concentre uniquement sur le tuyau en cours et on le suit, tout simplement. Donc là on repasse dans des pièces hein, qu'on a déjà visitées. Alors on se souvient de cette pièce. Alors on ne pouvait pas aller à droite jusque là. Parce qu'avec les tests de glace, il en sera tout autrement dans quelques instants. Alors ce qu'on va affronter ici c'est un mini-boss pour le coup. Alors je vais juste casser ça. Et c'est plutôt un retour de mini-boss si j'ose dire. Il va me rappeler des souvenirs celui-là. Et oui c'est un autre gecko. Sauf que celui-là il a une autre stratégie. Il va s'élever au plafond dans les bulles. Et la stratégie c'est de congeler l'huile et ensuite il faut l'attaquer. Alors je vous recommande très fortement le masque de lapin comme je suis en train de faire.
Voilà. Avec ma nouvelle épée, il meurt plus vite. Donc comme pour le premier, en échange, on va bien sûr avoir la clé du boss dans ce coffre. Ce qui nous rapproche de l'affrontement final de ce donjon. À mon grand désespoir, mais faudra en passer par là. On est bien peur. Alors bah on continue ce qu'on faisait, hein, bien sûr. Et on va aller tout en haut. On peut aller là où il y a une échelle. Voilà. Et donc, vous voyez qu'ici, il y a un autre tuyau à activer. Alors on va tout de suite voir la colonne d'eau ici. On va tirer dessus comme ça. Donc on va accéder dans cette nouvelle pièce. Attention à ça. Parfait. Et là vous voyez que ce tuyau-ci n'est pas rouge, il est vert. C'est un autre tuyau. C'est pas la seule chose que l'on va récupérer ici. Faut faire attention parce que les blocs de glace finissent par disparaître. Alors là il va falloir faire attention. Alors attends. Ça me dit. Oh ouh. Alors en fait c'est là. Hein. Est-ce que j'ai réussi du premier coup? Ah, ça se joue à que dalle, putain. Non, non, c'est pas... Terrible désillusion. Ah mais non, mais ça aurait été trop beau. Je sais, ça aurait été trop beau. Alors lui, on va le laisser. Pour le coup, il est apte, je l'ai fait un petit peu trop loin. Ah, j'étais chaud là. C'est un raté total. Bah, c'est pas grave, hein, c'est pas comme si qu'on avait toute la journée. On a jamais toute la journée, bien sûr. Ah, cette fois c'est bon. Non, c'est toujours pas bon. Ah non, en fait c'est l'inverse. Attends. Oh! Wesh. Non mais... Ouais, mais c'est pas possible ça. En fait, si ça se trouve, en fait c'était bon depuis le début.
Bon, en tout cas, on a le coffre et la fée, ça c'est ce qui compte. Donc il en reste 6 à trouver. Donc on a activé le tuyau vert cette fois-ci. Sauf que, rappelez-vous de ce que j'ai dit, vous voyez le tuyau rouge qui est là-bas, eh ben il vient dans une autre direction, dans la première pièce où on était avant d'aller ici. Ah non, parce que... Donc là en fait on va faire tourner le moulin qui est là, mais dans l'autre sens. Alors attends. Hop. On va se laisser tomber là. On va utiliser ça. Sauf que vous voyez qu'il y a 2 geysers en même temps. Donc évidemment il va falloir en arrêter un. C'est donc l'autre qu'il va falloir arrêter. Le jaune. Voilà. Alors, du coup. Et donc là, en fait, ça tourne dans le sens du début d'une montre. Alors, on va vraiment aller dans la bonne direction. Surtout pas l'autre. Ok, c'est bon. Oh. Non, 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 non. Oh là là là. Oh, j'ai fait un truc super, super risqué. Alors attends. Je ne prends pas de sens. Donc du coup. Je sais pas si je prends un risque en faisant ça. Ah non, non, c'est pas vrai. Oh! Juste devant, et du coup, on a la fée. C'est que 5. Alors celle-là, elle a un peu planqué pour le coup. Oh, j'ai failli me rentrer dans le machin explosif là.
Ah non, 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 pas ça, pas ça, pas ça. Bon, là, on a plus besoin d'y aller. Bon, c'est déjà ça. Oh putain, ça se joue à rien. Non, non, mais dégage, dégage, dégage. Tu dégages. Franchement, tu dégages. Allez, la plateforme, là. Putain, bouge son cul, là. Oh, 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 le retour d'acrobatique, là. Incroyable. Allez. Du coup, ici. Alors, on va prendre ça. Et c'est vrai que du coup, ils ont donné une utilité aux flèches de glace dans ce jeu, ce qui n'était absolument pas le cas dans Ocarina of Time. Puisqu'en fait, les flèches de glace, déjà, tu les obtiens à la fin dans le Gymnase Gado et elles ne servent absolument à rien. On peut le dire, elles ne servent à rien, ces flèches. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi ils les ont mises dans le jeu. Elles n'ont aucun effet. Hein. Tu peux pas faire de blocs de glace comme je le fais là. Hein. Alors, par contre, je suis trompé de sens. Attention. Ah, non, monte là. Ah, attention. Encore un petit peu. Voilà, hein, si je le lise pas. Oh, bon. C'est ma 11e fée. Encore 4 en tout. Allez. On arrive au bout du supplice là. Alors on va atterrir dans cette pièce. Première des choses, on a ça. Alors là il va falloir faire quelque chose d'assez technique. Ok. Là il n'y a rien de dur hein, évidemment. Et ça fait donc 12 fées. Plus que 3. On va simplement monter ça. On fait quoi qu'on a une autre fée. Et on fait 13. Il y en a encore 2 à trouver. Regardez ça. Allez, on va voir le bout de ce donjon.
Alors, du coup. Là, c'est la dernière partie du donjon. Alors, on va commencer par la fée qui se trouve là. Alors, l'idée... Est-ce qu'on peut faire cette technique dans ce jeu? Ah non, on peut pas. Alors attends, on va tenter quelque chose. Non, on peut vraiment pas. Bon, dommage. Ok, bon, on l'a eu. 14, donc plus que une. Oh merde. Allez, la dernière, on va la voir. C'est bon. Attention, parce que j'arrive pas. Voilà, on les a toutes. Et juste au-dessus se trouve malheureusement ce qu'on redoute depuis un moment. Mais évidemment, affronter ce boss comme ça, c'est... Concrètement, c'est suicidaire, hein, on va pas se mentir. Donc, il va falloir trouver le moyen de le combattre. Et ce moyen-là, on va peut-être le trouver dans quelques instants. Voilà. Oh, il y a eu un bug. Ouais. Ah, j'espère juste que ça va pas me porter la poisse ce que je suis en train de faire. Alors, attends. Donc là, on va ressortir. Oh, je me suis fait éjecter. Allez. Ouais. Laisse-moi tranquille.
Ah, je vais te casser la gueule, toi. Putain de merde. Oh, et en plus, je l'ai touché. Ah, il m'a déboussolé, le... Mais ouais, putain. Faut me saouler, putain de ta race de merde, là. Dégagez, là. C'est bon, ça suffit, là. On va pas perdre du temps comme ça en permanence. Ah, le tout corps qui me fonce dessus au moment où je saute, ça par contre. J'arrive pas. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ah, merci. Ah, plus ça, ne faites plus ça. Pitié. Allez. Ah non, tu me saoules pas. Putain, mais... Qu'est-ce que j'ai fait au jeu, là? Je pense que ça va me foutre un de ces karma dans pas longtemps. À me... Ok, bon. Et donc voilà ce qui m'intéresse, la fontaine des fées. Donc en gros, dorénavant, mes dégâts reçus seront diminués de moitié. Et contre le boss, avec le boss que l'on va avoir dans quelques instants, ah croyez-moi, ça mange pas de pain. Tellement il va me faire chier de ouf, lui. Franchement. Bon ben, quand faut y aller, faut y aller. On s'est assez reposé. On va juste faire ça. Hop. Je me doutais qu'elle était revenue. Alors une deuxième petite fée. Pareil, ça mange pas de pain. Clairement. Alors. J'espère que le jeu va pas considérer qu'il faut faire les trucs dedans. Ah non, me faites pas ce coup là, hein. Franchement. Ce serait pas très logique. Hein. Ouais, franchement, ce serait pas très logique. Bon, bah, on va voir. Ouais, puisque ça valide des coffres d'effets. Donc, tant que t'as pas remonté le temps, ça peut pas t'invalider les trucs que t'as fait dans le bon. Non, la preuve. Bon. Là, ça laisse les choses en état, ça c'est bien. Bon, bah, on se rapproche, hein. On se rapproche du supplice dans quelques instants. On va affronter le monstre que l'on redoute. Alors après, c'est pas la première fois que je le combats. La dernière fois que je l'ai combattu, je l'ai battu du premier. Donc c'est pas infaisable.
Non. Mais pourquoi je fais des bêtises? Pourquoi je fais des bêtises? J'ai trop vite, j'ai trop vite. Bon, ben écoutez, quand faut y aller, faut y aller. Le boss redoutable de ce donjon, c'est dans quelques instants. Allez, c'est parti. Allez, je suis chaud là. Pour combattre ce truc de merde. Moi, il a pas de face comme dans le remake où c'est très chiant le combat. Très chiant de devoir le combattre deux fois. Ouais, si je m'y prends bien, ça peut passer, hein, mais quand même. Non, il paraît pas si dur en apparence. Hein. Et voilà. Bjorg, masque du Léviathan gargantuesque. Et voilà, le fameux, le célèbre boss. Ah, tu dis c'est un gros poisson, ça doit pas être bien méchant. Et bah croyez-moi que c'est tout le contraire. Ah voilà, ce qui m'attend. Bon, ah mon supplice. Alors vous dites oui, mais je prends pas beaucoup de dégâts. Mais parce que j'ai fait justement mon petit truc. Si j'avais pas augmenté mon endurance comme je l'ai fait, croyez-moi, il m'aurait mis la barre. C'est ce qu'il est. Ah, j'arrive pas à le viser. Oh là là. Oh merde. Oh il m'a brain, il m'a brain. Putain, il m'a brain de ouf, je suis pas concentré. Ah non, je peux pas combattre comme ça. C'est parce qu'il y a un mauvais effet d'optique quand tu l'approches. Ah putain, ça m'énerve de combattre comme... Putain, je vais trop vite comme ça. Qu'est-ce qu'il est? Je le vois pas. Qu'est-ce qu'il est? Putain. Je le vois pas. Mais je le vois pas. Ah c'est bon. Dès qu'on l'entend tomber, tu
Tu as le droit hein, de plonger. Ouais, il a pas été assez rapide cette fois-là parce qu'il était à l'autre bout du bassin. Bon. Pour l'instant... Oh! Ah, il va compliquer un petit peu le jeu là. Parce que regardez, malgré l'endurance, j'ai 3 cœurs. Et il est pas mort. Et il me bouffe. Si j'avais pas mis mon endurance, et je pense, si j'utilise une fée en plus. Non voilà, ce boss il a vraiment sa réputation, il y a aucun débat. En plus je le combats mal, tu me diras, mais... C'est vrai que là je combats comme une merde, hein. D'habitude je combats pas comme ça. Parce que je prends un peu mon temps, que je suis un peu chillos, machin. Là j'ai pas très bien visé. Voilà. Ça va être une petite chose. Ah non. Oh, il donne... Ah oui, c'est vrai qu'il donne des cartes, peut-être. Qu'est-ce qu'il est? Je commence à prendre l'avantage. Où est-ce qu'il est? Alors bon, attends, faut le trouver. Allez. On l'a battu. On l'a battu. Incroyable. Mais regardez l'état de ma barre de cœur, juste pour vous dire. Hein, que sans endurance, c'était le double de dégâts à chaque fois. Hein. Et ma stratégie a payé. Heureusement pour moi, j'ai envie de vous dire. Alors on remonte là-haut. Aïe 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 aïe. Les cœurs crient famine, hein. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est ça. Les restes de Georg. Georg le nébuleux. Aider notre ami. Maintenant je peux continuer mon repos, moi aussi je dois me plier aux lois des temps anciens.
Je suis encore condamné à rester spectateur depuis mon profond sommeil. Mais le mal qui hante cette terre n'a pas encore disparu, Kevin. Je vais profiter de la voix de lui encore un peu et je m'en irai. Les dieux peuvent bien m'accorder ça. Bon, et ben finalement on s'en sera sorti. Je sais pas si c'est le combat du siècle. On va pas quitter. Donc la prochaine fois on ira déposer les sous à la banque évidemment. Et on continuera pour se diriger vers la dernière contrée qu'on a déjà un petit peu visitée. Mais effectivement c'est bien le canyon qui se trouve à l'est de Bourg-Clocher. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.